Twitch, il y a un peu plus d'un mois, a été poursuivi par un viewer à hauteur de 25 millions de dollars pour contenu trop suggestif et pour dépravation sexuelle, sachant qu'il ne pouvait plus se retenir et il avait déjà des problèmes avec ça et il voulait poursuivre sur Twitch qui exacerbait cette problématique qu'il avait, un peu comme les addicts au casino avec le jeu. Ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que Twitch vient de débouter le jugement, il n'y aura pas de jugement à cause d'une loi qui protège Twitch, ce genre de société, et cette réponse est vraiment intéressante sur, pas sur le double discours, mais sur comment les grosses sociétés se protègent, et surtout un peu le focus entre ce qu'ils disent aux streamers, aux viewers, et ce qui se passe derrière légalement. Alors, poursuivi pour 25 millions de dollars pour contenu trop suggestif, Twitch riposte. La célèbre plateforme de streaming d'Amazon, Twitch, a répondu à la plainte déposée par Eric Estavillo, qui a demandé 25 millions de dollars de dommages et intérêts en raison d'un contenu trop suggestif proposé sur le site. En réponse, Twitch a lancé une poursuite stratégique contre la mobilisation publique. Alors, évidemment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si pour vous... Alors, les 25 millions de dollars, c'est le truc à l'américaine. Ah, j'ai marché sur une frite, j'ai glissé, je demande 800 millions de dollars. Ouais, je demande 1000 milliards. C'est un peu ça, les jugements aux États-Unis des fois. Oubliez le chiffre. Est-ce que pour vous, le jugement est valable? C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que le jugement est valable? D'abord, on va voir comment il présente l'affaire. En juin dernier, Eric Estavillo a intenté une action en justice contre Twitch, exigeant 25 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte d'Estivallo. Putain, c'est dur, Estavillo. Peut pas s'appeler Estavillo, en jaune, là, c'est Estavillo, t'es en jaune. Je viens de m'auto-blaguer, merde. Estavillo a porté plainte auprès de la Cour supérieure de Californie, jugeant que Twitch avait aggravé ses troubles obsessionnels compulsifs et sa dépendance sexuelle. Twitch a extrêmement exacerbé son état en affichant de nombreuses streameuses sexuellement suggestives via le code de programmation de Twitch, pouvait-on lire sur la plainte, ce qui rend presque impossible pour le plaignant d'utiliser Twitch sans être exposé à un tel contenu sexuel. Ce qui est drôle, c'est que dans le jugement officiel qui a été rendu il y avait des photos d'Alinity, il y avait les fesses de Pokémon, il y avait plein les nichons de Amorant, bref, il y avait plein de comptes. C'est drôle de se dire que des streameuses ont leurs nichons, leurs fesses et tout dans un papier officiel gouvernemental de jugement. C'est assez rigolo. En plus du contenu trop suggestif, Estavillo avait pointé du doigt l'absence de filtres permettant de filtrer les streamers, par genre, et le fait que la plateforme profitait des viewers sexuellement dépendants. Évidemment, une grosse partie des viewers et une grosse partie de l'argent qui transite est évidemment financée par toutes ces streameuses, on va pas se le cacher. Donc là, c'est Alinity. Twitch profite de ce système de récompense, de gratification immédiate contre ses spectateurs sexuellement dépendants, ce qui n'est pas différent de ce que ferait un casino, et là c'est faux. Un casino, tu mets ton pièce dans une fente et tu peux tirer. Le bandit manchot. Là, tu peux faire un don, mais ça reste du vent, ça reste du virtuel. T'as aucun retour sur investissement. T'as rien. À part un pognage intensif, t'as rien. Donc c'est pas spécialement dépendant du casino. Par contre, ça peut devenir un jeu sexuel. Il y a des gens qui aiment bien faire des jeux sexuels. Il y a des gens, je me rappelle de certaines vidéos quand j'étais plus jeune, j'adorais chercher des vidéos des gens qui aimaient bien s'allonger par terre et t'avais des espèces de dominatrix qui écrasaient les testicules avec des talons aiguilles. Et eux, ils étaient en train de magicarper au sol. C'était assez douloureux à regarder, mais je trouvais ça rigolo. Bref, je suis sûr que vous avez déjà regardé aussi. La plupart d'entre vous. Donc, ça peut être un jeu sexuel, c'est-à-dire que voilà, le gars c'est un incel, c'est un simp, il y en a même, je suis sûr qu'ils sont mariés, ils ont des gamins, mais ils aiment bien ce petit côté un peu, voilà. Il y en a qui disent, ouais mais là qu'elle est sur Pornhub, ouais mais non, c'est comme faire l'amour en chaussettes. Il y a des gens, ils aiment bien ne pas voir, mais voir assez, tu vois, mais ne pas, tu sais, ce genre d'excitation qui s'approche. On peut pas comparer les déviances de chacun.
Estavilo, avait également établi une liste de streameuses qui devraient être bannies de la plateforme selon lui car elles continuent d'exposer des spectateurs qui veulent simplement voir des gens jouer à des jeux vidéo sur Twitch, mais au lieu de cela, ils sont exposés à du matériel et à du contenu sexuellement addictif de manière consistante et quotidienne. Sur ça, je vous invite à regarder tout simplement, j'ai une playlist qui est dédiée au simp, où on traite un peu ce genre d'histoires qui sont assez rigolotes, et je vous invite à tout simplement vous promener dans cette playlist, si vous voulez en savoir plus. Le procès a fait l'objet d'un véritable battage médiatique, en particulier en raison du montant des dommages et intérêts demandés par le plaignant qui s'élève à 25 millions de dollars. Et là, la réponse de Twitch est diablement intéressante. Dans une réponse déposée le 18 août, les avocats de Twitch ont demandé à ce que la plainte soit radiée en vertu des lois contre la poursuite stratégique contre la mobilisation publique. La loi s'appelle le SLAPP. Tu veux nous attaquer en justice ? Dégage. T'es pas crédible, donc dégage. C'est tout. Et on peut plus les attaquer. Wouh ! Bon, plus précisément, cette loi en question vise à protéger les entreprises et les particuliers contre des poursuites judiciaires sans fondement. En règle générale, il s'agit de poursuites uniquement destinées à être coûteuses ou à faire perdre du temps aux défenseurs, plutôt que de véritablement chercher à gagner le procès. Les avocats ont demandé à ce que le tribunal annule la plainte du demandeur au motif que la plainte du demandeur contre Twitch fait l'objet d'une mention spéciale en grève en vertu du Code de procédure civile de Californie, #452516.16. Bref. Ce code fait référence à une augmentation inquiétante des poursuites intentées principalement pour freiner l'exercice valide des droits constitutionnels de liberté d'expression et de pétition pour le redressement des griefs. Moi, ce que je déteste avec ces lois, c'est qu'une fois que tu as lu la phrase, tu comprends encore moins ton problème au début. Et si t'es pas un avocat, on peut te faire signer n'importe quoi, de toute façon, tu comprends rien. Plus précisément, ils ont déclaré que les allégations d'Estavilo enfreignent le statut de SLAPP de Californie. La plainte du demandeur tente de limiter le droit de Twitch à décider quel contenu autorisé ou non sur son service, ce qui relève carrément du droit constitutionnel qui protège la liberté d'expression de Twitch. Donc lui, il n'a pas de liberté d'expression, mais Twitch a une liberté d'expression, ça je l'ai bien compris. On ne peut pas porter plainte contre Twitch parce qu'il y a un droit constitutionnel de sa liberté d'expression. C'est à Twitch de dire ce qu'on a le droit de dire, de faire ou non sur sa plateforme, point. Mais retenez ça, par rapport à la suite, c'est assez intéressant. Heureusement, le statut de SLAPP de la Californie fournit un mécanisme de protection contre les poursuites abusives comme celle-ci. Il y en a également en France, en Europe, dans le monde entier, pour toutes les grosses boîtes. Vous allez voir, la phrase, vous allez la reconnaître. Parce que la plainte du demandeur découle directement du contenu disponible sur un forum public et agit dans le but de promouvoir des discours sur des questions d'intérêt public. Le statut de la poursuite stratégique contre la mobilisation publique lui transfère le fardeau de présenter des preuves recevables étayant ces allégations. Ils ont ajouté que la plainte d'Estavilo ne répond pas à ce fardeau consistant à établir une probabilité qu'il l'emporte sur ses revendications pour deux raisons. Le jugement est refusé parce qu'il n'a aucune chance de gagner le procès. En gros, c'est ça. Pour résumer. Sur deux raisons. La plainte du demandeur est interdite dans son intégralité par la loi fédérale de la décence des communications. Même si elle n'est pas interdite par la Communication Decency Act, la plainte du demandeur n'énonce pas une réclamation viable en vertu du droit californien. Il note également que Twitch est protégé contre de telles réclamations car ses conditions d'utilisation stipulent que la plateforme, et là, tout le monde connaît cette phrase, ne prend aucune responsabilité et n'assume aucune responsabilité pour tout contenu utilisateur ou pour toute perte ou dommage en résultant. Et Twitch n'est pas responsable des erreurs, diffamation, calomnie, omission, mensonge, obscénité, pornographie ou blasphème que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation des services Twitch. Et là, moi, premier truc. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Alors, dès qu'il y en a un qui dit nigger, dès qu'il y en a un qui dit nichon, dès qu'il y en a un qui dit... Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? À striker dans tous les sens, à bloquer, à retirer. Les droits d'auteur, je comprends.
C'est con, mais je comprends. Mais qu'est-ce que tu nous le casses les couilles? Au bout d'un moment. Tu peux pas dire à tout le monde. On n'est pas responsable. C'est pas de notre faute, il est en train de dire des conneries. C'est un streamer. C'est sa liberté de parole. Premier amendement, liberté d'expression. Basta. Point final. Mais quand eux, c'est pour se défendre, ils ont le droit d'invoquer ça. Par contre, ils ont le droit de tabasser au bâton derrière. T'as dit dégage. Ta petite chaîne de plusieurs années, elle dégage. On veut pas de ça ici. Ils ont souligné également les poursuites judiciaires antérieures du plaignant contre de grandes entreprises technologiques et utilisé de citations de son livre The PSN plaintif pour suggérer qu'il se vante d'avoir contribué à une présence en ligne assez décente à la lumière de mes poursuites. Cette phrase ne veut rien dire et pourtant je suis sur un site français. Si le demandeur ne peut pas assumer le fardeau de la preuve montrant qu'il peut gagner la poursuite, l'affaire sera rejetée dans le cadre d'une procédure anti-slap. On n'a pas le droit de baffer les gens si tu n'es pas sûr que tu peux gagner ton procès. Du coup, à ce moment-là, pourquoi il y a un procès? Si tu es sûr que tu peux gagner le procès, pourquoi faire un procès? Tu l'as gagné, point. La loi anti-slap permet souvent aux défendeurs de percevoir les honoraires d'avocat du plaignant. Et vous pouvez voir la réponse de Twitch, légale, officielle, plus en détail ici, si vous voulez. Bref, c'est une aventure assez intéressante que de ce côté-là. Votre avis m'intéresse évidemment dans les commentaires, mais surtout partagez ces histoires autour de vous, retweetez, abonnez-vous, clocher, et aidez à phagocyter l'algorithme de YouTube et à faire progresser la chaîne. Je compte sur vous. Bye.